Imaginez un endroit où le ciel est voilé de brume orangée, où il pleut non pas de l'eau, mais du méthane liquide. Un monde où les paysages dessinent des rivières d'hydrocarbures sous une lumière qui vous semble presque irréelle. Bienvenue à des milliards de kilomètres de la Terre sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Un lieu aussi familier qu'incompréhensible, aussi poétique que redoutable. Depuis des siècles, les astronomes scrutent ce monde mystérieux. Mais ce n'est qu'en 2004 que la sonde Cassini a révélé l'étendue de ses secrets. Un océan caché, des pluies glacées, des dunes étendues et la perspective effrayante qu'un processus chimique unique pourrait y engendrer les briques mêmes de la vie. Et si, sous cette brume dense, une chimie exotique jouait le rôle de pépinière pour des formes de vie imprévisibles? Ou si ce monde recelait la clé de la compréhension de l'origine de la vie sur Terre? Nous allons parcourir ces étendues fascinantes, éclairer les mécanismes qui en font un laboratoire naturel de chimie organique, creuser l'hypothèse d'un océan souterrain et saisir l'urgence de la prochaine mission Dragonfly, qui, demain, pourrait changer à jamais notre vision de ce monde. Préparez-vous à une immersion totale dans l'un des endroits les plus étranges mais captivants de notre système solaire. D'ordinaire, quand on évoque une lune, on imagine un rocher aride sans souffle, mais Titan défie toute logique. Sous sa couche de nuages translucides se cache la deuxième atmosphère la plus dense du système solaire après Vénus. Imaginez une pression au sol de 1,5 bar, 50% de plus que sur Terre, et un mélange composé d'environ 98,4% de diazote, N2, et 1,6% de méthane, CH4, avec de minuscules traces d'autres hydrocarbures. Autrement dit, presque comme notre air, mais balayé par des molécules de méthane et d'éthane. Cette hybridation d'azote et d'hydrocarbures crée un effet de serre complexe. La température au sol est de moins 180 degrés, une morsure glaciale que nous ne pourrions tolérer que quelques secondes. Paradoxalement, du point de vue thermodynamique, cette même atmosphère permet au méthane de passer de l'état gazeux à l'état liquide. Sur Titan, la météo n'est pas un orage de gouttes d'eau, c'est une tornade de molécules de méthane. Des nuages de méthane s'élèvent, gonflés par l'évaporation des lacs et des mers, et retombent en pluie. C'est un cycle fascinant, comparable à notre cycle hydrologique, mais dans un univers à moins 180 degrés. Grâce à la sonde Huygens, nous avons capté le bruit du vent pendant la descente et, avec Cassini, nous avons détecté les ondes sur les lacs de Titan par imagerie radar. Vous ne pouvez pas l'entendre directement dans cette vidéo, mais imaginez un clapotis étrange, métallique, écho d'un monde gelé. Mais pourquoi cette brume est-elle si orangée? Ce sont les tholines, ces particules organiques complexes formées lorsque les ultraviolets solaires brisent le méthane, puis recombinent les fragments en chaînes plus lourdes. Elles tombent lentement, comme une poussière orangée, recouvrant chaque dune, chaque lac, d'une fine pellicule sombre. Deux questions brûlantes demeurent. Comment ces tholines influent-elles sur la température globale de Titan et entretiennent-elles son climat? Pourraient-elles être les précurseurs de molécules plus complexes, préparant le terrain à une chimie prébiotique? Alors même que la Terre affronte sa crise climatique, sur Titan nous assistons à un cycle éthéré et glacial. La substance la plus volatile est un gaz que nous utilisons pour nos barbecues. Et cette étrangeté ne fait qu'accentuer le mystère de ce qui se trame sous cette atmosphère orange. Au sol, le paysage de Titan évoque un désert martien, reconverti en zone arctique. Mais ce ne sont pas des dunes de silice, ce sont des dunes d'hydrocarbures. Imaginez des collines sombres, longues de plusieurs centaines de kilomètres, sculptées par des vents soufflant à plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Sauf que ces collines sont faites de grains microscopiques de matière organique et de glace, agglomérées par des forces électrostatiques sous une gravité 3 fois plus faible que sur Terre. Ces dunes noires, découvertes dès 2006 par Cassini, créent des mers de sable étranges, où chaque grain est un petit agrégat organique résistant au froid extrême. Pourquoi ces dunes ne s'effondrent-elles pas sous la faible gravité de Titan? Parce que la gravité y est environ 0,14 g et que la cohésion électrostatique entre grains organiques est accentuée à moins 180 degrés. Résultat, même sculptées par le vent, ces dunes restent étonnamment stables, dessinant un paysage aussi étrange qu'hypnotique. Si nous écarquillons les yeux, nous découvrons des lacs sombres, quasi noirs, à perte de vue. Les plus vastes, Kraken Mare,
Ligeia Mare et Punga Mare couvrent chacun plus de 100 000 km². Imaginez l'échelle. Ligeia Mare fait environ 126 000 km², plus grand que le lac supérieur sur Terre, sauf qu'il est constitué de méthane et d'éthane liquide. En février 2007, Cassini a braqué son radar et percé la brume. Le signal rebondissait sur une surface parfaitement lisse, preuve irréfutable de l'existence de lacs d'hydrocarbures. Pendant des années, les scientifiques se demandaient si ces lacs étaient figés sous une fine pellicule de givre, ou s'il existait de véritables vagues. En 2013, Cassini a surpris des vagues brillantes dans Ligeia Mare. Preuve que, sous l'effet des vents, des houles d'environ 1 mètre pouvaient se former. Un phénomène exceptionnel pour un liquide aussi visqueux que le méthane. Imaginez un drone-bateau glissant sur ces eaux sombres. Il serait électrique, alimenté par des panneaux solaires adaptés à la faible lumière solaire à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. Un tel engin pourrait naviguer, analyser la composition du liquide, mesurer la profondeur et nous révéler la dynamique d'un monde liquide exotique. Au-delà des lacs, des rivières sinueuses serpentent parmi des falaises de glace et des plaines boueuses. Cassini a cartographié plus de 400 petits chenaux, signes d'un réseau hydrographique façonné par le méthane saisonnier. Mais un mystère subsiste. Ces lacs sont-ils isolés ou communiquent-ils par un vaste labyrinthe souterrain? Certains modèles suggèrent que, comme sur Terre, des nappes phréatiques d'hydrocarbures circulent sous la croûte gelée, alimentant les lacs en secret. Revealing. Sous ces paysages exaltants, un secret hante les scientifiques depuis les premiers survols radars. Un océan d'eau liquide, piégé sous une croûte gelée, pourrait exister depuis des milliards d'années. Comment le savons-nous? Grâce aux variations du champ gravitationnel mesurées par Cassini lors de ses survols rapprochés. Chaque fois que Cassini passait au-dessus, la gravité variait, révélant une couche plus dense sous la croûte. De plus, Titan interagit avec le champ magnétique de Saturne, suggérant que sous la croûte glaciaire, l'eau, probablement salée, conduit l'électricité. Ce signal est la marque d'un vaste océan liquide. Partout sur Terre où il y a de l'eau liquide, il y a un espoir de vie. Alors, si ce sous-sol où l'eau reste liquide, grâce à la chaleur résiduelle du noyau et aux marées de Saturne, existe vraiment, Titan deviendrait un des lieux les plus prometteurs pour chercher des traces de vie extraterrestre. Que contiendrait cet océan? Un océan d'eau pure? Non, les modèles thermochimiques montrent qu'il s'agit d'un mélange d'eau et d'ammoniac, ce qui abaisse le point de congélation et maintient l'eau liquide autour de -100 degrés Celsius. À cela s'ajoutent des composés organiques qui s'infiltrent depuis la surface, des molécules plus lourdes que le simple méthane, créant un environnement où la chimie pourrait évoluer vers des structures membranaires primitives. Mais comment y parvenir? Creuser une croûte de glace épaisse de plusieurs centaines de kilomètres n'est pas envisageable pour une simple sonde. C'est ici qu'intervient la mission Dragonfly, prévue pour 2027. Un Rotorcraft, un drone volant, parcourra la surface pour déposer des sondes, récolter des échantillons et peut-être percer la croûte gelée. Si Dragonfly parvient à disséminer un petit module d'analyse, à prélever et analyser des carottes de glace, nous pourrions obtenir le premier échantillon in situ de Titan. Un simple prélèvement pourrait bouleverser notre compréhension de la chimie de la vie. Le suspense est à son comble. Parviendra-t-il à révéler les secrets de cet océan caché? Avant de plonger plus loin, revenons à la surface, là où, sous les dunes, la chimie organique bruisse. Depuis les années 1970, dans des chambres cryogéniques, les chimistes reproduisent l'atmosphère de Titan. 98,4% d'azote, 1,6% de méthane, un peu de lumière ultraviolette.
Ils observent alors la naissance de molécules plus complexes, acides aminés et bases azotées, sous forme de résidus bruns appelés tholines. Par exemple, l'acétylène, C2H2, se forme dans la haute atmosphère lorsque le méthane est dissocié par les UV. Sous l'action conjointe de la chimie ionique et neutre, se créent des molécules plus lourdes, jusqu'au benzène. Ensuite, ces composés descendent, s'agglomèrent et retombent comme un sable organique, accumulant des couches depuis des milliards d'années. Ces tholines, ces macromolécules brun-rouge, sont si stables à moins 180 degrés Celsius qu'elles s'entassent, formant une croûte organique épaisse. Chaque année, plusieurs mètres de ces particules recouvrent la surface de Titan. Imaginez la richesse chimique accumulée depuis 4 milliards d'années. Quels composés inattendus pourraient y émerger? Si ces molécules se mêlent à l'eau d'un évent cryovolcanique, elles pourraient donner naissance à des molécules amphiphiles, capables de s'auto-assembler en structures ressemblant à des membranes. Sommes-nous à l'aube d'une révolution scientifique ou simplement témoins d'une chimie exotique sans suite biologique? Tous ces mystères amènent une question cruciale. Comment explorer un monde où la surface est plongée dans l'obscurité glacée et où chaque goutte est toxique? À 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, l'irradiation solaire est faible, obligeant à repenser toute source d'énergie. Panneaux solaires surdimensionnés, générateurs RTG à base de plutonium, chaque composant doit résister à moins 180 degrés Celsius, à la corrosion des hydrocarbures liquides et à la pression d'une atmosphère 1,5 fois plus dense que la nôtre. Communiquer avec la Terre? C'est un autre défi. Il faut près d'1h20 aller-retour pour un simple message radio. Avant même de savoir si le drone a survécu à une descente, nous serons déjà déconnectés depuis longtemps. Tout repose sur l'autonomie et l'intelligence embarquée, comme si l'on envoyait un sous-marin sans contact pendant des jours. Et pourtant, l'enjeu est colossal. Prouver qu'il existe un océan d'eau salée sous la glace ou démontrer qu'une chimie prébiotique y fusionne pour engendrer l'ébauche d'une vie. C'est un pari fou qui mobilise la passion de centaines d'ingénieurs, la patience de milliers d'astronomes et le rêve de millions de citoyens du monde. Un jour, à quelques centaines de kilomètres sous la croûte gelée, un océan d'eau ammoniaque pourrait abriter une forme de vie que nous n'aurions jamais imaginée. Où nous découvrirons que la chimie prébiotique se joue différemment, avec des briques organiques étrangères à notre biologie terrestre. Le suspense reste entier, mais une chose est sûre, Titan n'est pas qu'une lune. C'est un écrin de mystère, un miroir glacé où se joue le futur de la recherche sur l'origine de la vie. Soyez prêts, le rideau se lèvera et la vérité pourrait bien être plus étrange encore.